Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler du dernier transfert du FC Barcelone, à savoir l'arrivée de Dani Olmo au club. En tant que supporter, il me tenait de répondre à une question simple. Est-ce que nous avons besoin de Dani Olmo au club? Franchement, c'est une question que je trouve intéressante. Tant dans la communauté Barça, les avis sont divers et variés. Certains sont très contents de ce transfert, d'autres non. Et le but de cette vidéo, c'est de peser le pour et le contre, vous donner mon avis et avoir également le vôtre en commentaire. Alors, let's go. Dans cette vidéo, les gars, on va parler stats, on va parler blessures, on va parler style de jeu, mais on va également parler d'historique, ce qui va permettre de couvrir le sujet et le joueur dans son intégralité et voir du coup ce que vous en pensez également. On va rentrer directement dans le vif du sujet, les amis. On va commencer par les stats. Dani Olmo, il joue en Allemagne, à Leipzig, en Bundesliga. Et dans ce championnat, il n'a jamais fait une saison à plus de 5 buts, les amis. C'est un truc de fou. On aurait pu se dire que c'est sa qualité première, la finition. Pour d'ailleurs beaucoup de gens qui ont dû le découvrir pendant l'Euro et qui ont été éblouis par ses performances et sa prestation. Mais force est de reconnaître que sur une saison longue, les amis, voilà, il n'a jamais marqué plus de 5 buts. Et pour moi, ça en dit long en fait sur le profil du joueur qu'on recrute et ce qu'on est censé attendre de lui. Maintenant, plusieurs personnes peuvent se dire, ok, il marque pas énormément de buts, mais peut-être que finalement, c'est parce que le style de jeu, la configuration de l'équipe fait qu'il se retrouve rarement dans la zone de finition, auquel cas il serait bon sur les assists. Et même là, c'est pas dingue non plus. On est sur un joueur qui a jamais fait double digit en assist. En gros, au maximum, il en met 9 par saison, mais il a jamais dépassé ou même atteint les 10 assists sur une saison. Donc franchement les amis, on recrute un joueur qui joue davantage dans le demi-espace. Bon, je commence un peu à embrayer sur le côté style de jeu, mais on va y revenir plus tard. Mais sur l'aspect statistique, on n'est pas sur le joueur qui a pour habitude de nous marquer 10 ou 15 buts par saison ou d'enchaîner en fait 15 assists sur une saison intégrale. Et franchement, je trouve que c'est un détail à prendre en considération, vu que ce n'est d'ailleurs pas un détail, c'est super important. En Bundesliga, on est sur un championnat qui est plutôt ouvert et un championnat où ça stat. Les gars, on est sur un championnat où Kolo Muani, Thuram, Timo Werner qui était à Chelsea, enfin c'est des gars qui stataient en fait de fou dans ce championnat-là. Même quand il y jouait, Kai Havertz, il statait également de fou. Donc c'est assez ouvert malgré tous ces éléments mis ensemble et le style de jeu de ce championnat-là. Olmo, on n'est pas sur un profil qui state de fou dans ce championnat. Donc c'est important pour les fans du Barça de l'avoir en tête, de pas penser, après avoir vu pour certaines personnes ses prestations lors de l'Euro, ne pas penser qu'on a recruté un joueur qui va venir nous planter 15-20 buts par saison et avoir un gros impact dans la dernière zone ou dans la zone de vérité. C'est important ça de l'avoir en tête et peut-être que c'est une piste de réflexion du coup pour ceux qui se posaient des questions sur ce joueur. Deuxième aspect les amis, on va traiter de la question des blessures parce que c'est super important surtout dans le monde pro et surtout au FC Barcelone après avoir connu par le passé un gars comme Dembélé. C'est une question qui préoccupe les fans. Et force est de reconnaître les amis qu'Olmo, c'est un gars qui a plutôt tendance à se blesser. Franchement les amis, j'aurais aimé vous donner des informations qui soient beaucoup plus positives. Mais les faits sont les faits. Sur la saison 2021-2022, il a loupé 19 matchs à cause des blessures. Sur la saison d'après, celle qui suit, il a loupé 20 matchs à cause des blessures. Et sur la saison en cours, là, la saison qui s'est terminée, les amis, 2023-2024, le gars, il a loupé 29 matchs à cause des blessures, les amis. Ça en dit long sur le type de profil qu'on recrute. Et j'ai pas envie que dans la communauté, on ait une image enjolivée du joueur en raison du bel été qu'il a fait. Le côté tube de l'été qui fait que finalement, on oublie des détails qui vont se jouer sur une saison entière. On a recruté quelqu'un qui est censé être fort dans la zone de vérité, mais néanmoins sur une saison entière, on se rend compte que ses stats ne sont pas si dingues que ça. Deuxième aspect, le côté saison régulière, on se rend compte qu'il a du mal à enchaîner les matchs et à jouer une saison entière, vu qu'il enchaîne pas mal de blessures. Ces deux aspects déjà les amis, je vous avoue que ce sont des éléments qui me refroidissent. Troisième élément les amis, on va enchaîner sur le style de jeu. Le FC Barcelone c'est un club qui a besoin aujourd'hui, le nôtre il a besoin d'ailier. Et on se rend compte que finalement dans ce profil là, Olmo c'est pas le plus dingue. Olmo c'est davantage un joueur de demi-espace, c'est un joueur en fait, allez, j'ai presque envie de dire un Foden mais droitier. Et finalement à Leipzig dans le style de jeu qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire le 4-2-2-2, il joue plutôt dans le demi-espace avec Xavi Simons. Parfois, ça peut être écarté en fonction voilà des phases de jeu. Mais c'est véritablement un joueur de demi-espace, un milieu offensif. Et c'est là où il performe le plus.
Le fait est que les amis, aujourd'hui au FC Barcelone, c'est pas ce poste qui constitue le besoin primordial. J'ai envie de dire qu'on a Pedri qui peut jouer dans ce rôle-là. On a Fermin Lopez que j'adore énormément, mais énormément. J'ai même fait une vidéo intégrale sur lui pour montrer en quoi il est le meilleur milieu offensif de FC Barcelone. On a ce joueur-là qui peut jouer également à ce poste. Donc, recruter Dani Olmo pour le rajouter également à ce poste, les amis, je n'en vois pas spécialement la nécessité. Donc, on pourrait dire, OK, il est intéressant et avec Luis Enrique, il a pu jouer en fait en tant qu'ailier. Mais les amis, même en ailier, c'est pas un joueur dingue. Dani Olmo, c'est pas le joueur qui va te rapporter de la vitesse de fou et qui va te rapporter des dribbles de dingue et de la percussion. On est plutôt sur un joueur qui est bon dans les petits espaces, un joueur qui est bon entre les lignes. C'est pas en fait Nico Williams, c'est pas Jérémy Doku. Les gars, j'ai reçu un appel pendant que je tournais cette vidéo, donc j'ai dû mettre pause pour ensuite reprendre. Donc j'espère éviter de la redondance dans mon propos. Mais grosso modo, je pense que vous avez compris là où j'en venais, c'est qu'au Olmo, on est plutôt sur un joueur qui est intéressant dans le demi-espace. Ce n'est pas un joueur de percussion, ce n'est pas Jérémy Doku, ce n'est pas Nico Williams, ce n'est pas Vinicius. Voilà. Du coup, ce type de profil, c'est pas celui que moi je préfère en fait dans le couloir. C'est super important d'insister là-dessus aujourd'hui, d'autant plus qu'on connaît les besoins du Barça à ce poste. Donc, quand on le recrute, je m'attends pas à ce qu'il soit hyper performant dans le couloir. On a d'ailleurs vu à l'époque, Luis Enrique l'utilisait dans le couloir avec Ferran Torres. Et on se rappelle l'équipe d'Espagne à cette époque dans le couloir. Ça ronronnait énormément en fait dans le jeu. Il n'y avait pas de la percussion, il n'y avait pas de joueur qui faisait la différence. C'était juste de la passe à 10. Donc, franchement, c'était pas énorme. Donc, aujourd'hui, les amis, au FC Barcelone, je m'attends pas non plus à ce que Olmo soit le gars qui ferait la différence pour nous dans le couloir. Pour moi, si on l'a recruté et s'il est susceptible de faire la différence à un poste, ça serait au poste de 10 dans le 4-2-3-1 d'Hansi Flick. Et franchement, dans ce rôle de 10, je me dis qu'on avait déjà Pedri et on a également Fermin Lopez. C'est pourquoi le recrutement d'Olmo pose question. Maintenant, quand on y réfléchit, les amis, on se rend compte qu'à ce poste-là, il peut véritablement apporter quelque chose. Supposons en fait qu'on soit sur une saison où Pedri se soit blessé et qu'Olmo soit considéré comme la deuxième option, ou alors que Pedri joue un peu plus bas à côté du 6 et qu'Olmo joue en 10. Je pense qu'à ce poste, il peut apporter de la valeur, il peut faire des différences. Maintenant, est-ce que c'était prioritaire pour le FC Barcelone de recruter à ce poste, sachant qu'on a des besoins qui sont importants aussi bien au poste de 6 qu'au poste d'ailier gauche? Je m'interroge les amis et je me pose des questions. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, mais force est de constater que c'est un peu limite, ouais. Dernier point que je souhaitais souligner les amis, qui est tout de même important, c'est qu'Olmo, il vient de chez nous. Enfin, à peu près, il était à l'Espagnol et de l'Espagnol, il a rejoint en fait les équipes de jeunes du Barça. Il a pas mal évolué chez nous jusque vers ses 18 ans et à partir de là, il a été au Dinamo Zagreb. Et d'ailleurs, c'était un transfert libre. C'est marrant parce que le Barça rachète aujourd'hui un joueur qui nous a quitté libre à l'époque pour aller au Dinamo Zagreb. C'est du Dinamo Zagreb du coup qu'il est parti à Leipzig et nous on le recrute de là aujourd'hui à un prix de fou. Franchement, je me questionne beaucoup sur ce joueur-là. Maintenant, j'ai envie d'insister sur un point, c'est que mes questions à son égard ne sont pas liées en fait à son niveau technique ou à ce qu'il est capable d'apporter. Olmo, les amis, c'est un joueur qui a une grosse frappe, mais j'ai envie de dire c'est un profil qu'on n'a pas énormément chez nous. Il y a que Fermin Lopez qui s'en rapproche, mais que ce soit Gavi, Pedri, ce sont pas des joueurs qui sont capables de tirer en fait de loin ou faire des différences sur des grosses frappes. Et Olmo, il a ça en lui, ce qui est très intéressant pour nous. Le second aspect également, c'est qu'il a un niveau technique qui lui permet de faire des différences dans le demi-espace, mais également entre les lignes, ce qui est très intéressant pour pouvoir jouer derrière l'attaquant et servir un gars comme Robert Lewandowski. Donc, on est véritablement sur un joueur qui a des qualités et qui peut apporter un plus au FC Barcelone. Maintenant, la question c'est, dans la situation actuelle du Barça, dans la conjoncture économique, est-ce que c'est ce profil qu'il nous fallait? Est-ce que c'est cela dont nous avions besoin? Franchement, je m'interroge les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'était ça ma petite vidéo sur Olmo. Je tenais véritablement à vous donner mon avis sur ce joueur-là et à vous dire ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Je parle majoritairement de Première Ligue sur cette chaîne, mais étant supporter du Barça et vu la hype que j'ai par rapport à Hansi Flick,
Je pense que certainement je ferai quelques débriefs du Barça au cours de la saison, mais il m'arrivera aussi de traiter pas mal de l'actu du club. Donc si vous êtes supporter du Barça, n'hésitez pas à vous abonner les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci les amis, prenez soin de vous, de la famille. Ciao.